Donc laisse-moi détruire le christianisme, parce qu'en m'empêchant de détruire le christianisme, tu te mets contre la parole de ton propre Dieu et contre les actions de ton Dieu, parce que je n'aurais pas pu le faire sans ton Dieu. La logique, Ménard, la logique, la première victime dans le cerveau du chrétien, c'est la logique. Et on ne peut manipuler quelqu'un que si on éteint la logique et la raison dans son cerveau. C'est pourquoi vous avez peur de moi tous les chrétiens, vous tremblez depuis que j'ai débarqué sur les réseaux sociaux. Et vous avez raison, je suis venu sonner la fin de la marmaille maintenant. Et je termine, n'est-ce pas, en pointant cet élément fondamental. Essaye de répondre selon la raison, selon la logique. Et essaye d'éviter les... Tu m'as dit, vous nous appelez à quoi? Nous vous appelons à la connaissance. La connaissance est postérieure à la croyance. La croyance est antérieure donc à la connaissance. L'état de celui qui ne connaît pas, c'est qu'il croit. Le jour où il aura de la connaissance, eh bien, il cessera de croire, parce que croire, c'est accepter qu'une chose est une vérité absolue sans avoir d'éléments de réalité qu'on appelle des preuves qui confirment. Je t'ai cité la preuve de plein d'éléments dans la Bible auxquels tu crois. Jésus, tu n'as pas de preuve de son existence. On a fait un débat sur Jésus. Je t'ai jusqu'à tu es parti demander ChatGPT. Allez voir sur le vidéo, sur le live de, comment on appelle, sur le compte de live recording. Il était là. ChatGPT, est-ce que Jésus a existé? Il regarde ChatGPT comme ça, il voit que ChatGPT lui dit non, on n'a pas de preuve. Il a dit et tu n'as pas lu. Allez regarder. Je t'ai mis en PLS sur la question de Jésus. Un deuxième pasteur Salomon est venu faire le même débat avec moi sur l'existence de Jésus. Je l'ai tellement battu que les chrétiens ont eu pitié de lui. Des chrétiens sont venus me supplier. Je peux te sortir des conversations au DM. Dans les commentaires, on a fait des captures. Beaucoup de chrétiens nous ont demandé pardon, laisse le débat, c'était l'hécatombe. Des chrétiens ont fait des lives pour dire que lui aussi, s'il n'était pas, fallait pas qu'il aille faire le débat contre Médusa. Lui aussi. Il y a plein de personnes à débattre. Pourquoi Médusa? Vous connaissez bien Médusa. C'est pas n'importe qui se lave un bon matin pour aller affronter Médusa. Quand tu pars affronter Médusa, c'est tout le christianisme que tu mets en danger comme ça. C'est un danger. Et tu es monté sur le live de Salomon, pasteur Salomon. Tu lui as donné un tuto complet comment vaincre Médusa. L'apôtre Elvis lui a donné un tuto complet comment vaincre Médusa. Toute ton équipe est montée sur son live pendant toute l'après-midi pour lui donner des tutos comment vaincre, des manuels comment vaincre Médusa. Le mec arrive, tout le monde a même pitié de lui. Je l'ai roulé dessus, on dirait un bulldozer. J'avais même pitié. Il a même fui le débat. J'ai même dû couper le débat à la fin. Je lui ai proposé arrête seulement pour au moins sauver le peu d'honneur qui te reste. Donc maintenant, sois sérieux à un moment donné et rentre dans les faits. Arrête les petits jeux de malhonnêteté là. Je te laisse la parole quand tu as fini et puis allez, on passe dans la régulation de parole. Au tête. Bon, ça fait vraiment pitié. C'est pathétique. Mais déjà, je te pose une question directe. Je veux que tu me répondes. Donc, c'est le kémétisme qui donne la connaissance aux gens? Non. Oui, est-ce que c'est le kémétisme qui donne la connaissance? Comme c'est ton temps de parole. D'accord. Est-ce que tu vas me laisser répondre ou bien tu vas me couper? Tu sais, moi là, je suis très factuel. Les bavardages, tu as raconté tout ce que tu veux. Je dis, est-ce que c'est le kémétisme qui donne la connaissance aux hommes? Réponds à ma question. Oui, non, c'est fini. Tu as peur de quoi? Alors, premièrement, nous ne sommes pas dans le kémitisme, nous sommes des kémites. On parle de mouvement kémite ou de kémitude. Il n'y a pas de isme. Mouvement, quoi ou bien, c'est pas quoi. Est-ce que c'est votre mouvement qui donne la connaissance aux hommes? Oui, la pensée kémite donne la connaissance aux Africains. Bon, faut t'imiter, c'est bon, ça va, merci. Regardez comment c'est tellement ridicule. regardez comment c'est ridicule. Donc tous ces grands chercheurs dans le monde qui ont fait les grandes découvertes, et c'est extraordinaire, aucun de leurs mouvements n'a encore inventé même une aiguille. C'est extraordinaire. Regardez un gars comme cela. Ça c'est... Mais c'est trop ridicule. Tu es tellement ridicule. Médusa, est-ce que tu as une fois dit, si tu nies, je joue la vidéo, est-ce que tu as une fois dit que mes ancêtres, nos ancêtres vous protègent? Est-ce que tu as une fois dit ça? Ouvre ton micro.
Ça devient un interrogatoire de police ou bien tu finis ton temps de parole. C'est mon système, c'est ma manière que je procède. Mais quelle manière? Là, tu commences... Je comprends bien. Tu ne diras plus sur les versets. Là, donc, ok, on est d'accord que sur les versets que j'ai cités là, tu es KO. Maintenant, tu vas chercher ce que j'ai dit sur l'autre slide. Ok. Réponds à ma question. Réponds à ma question. Au moins, il reconnaît qu'il est KO. Oui, il n'y a pas de problème. Réponds à ma question. Est-ce que tu as une fois dit que mes ancêtres vous protègent? Mais quel est le lien avec le sujet que nous sommes en train de traiter? Réponds à la question, monsieur. Bon, oui, je l'ai dit. Tu as encore quatre questions qui viennent. Tu as encore d'autres questions qui viennent. Ferme ton micro. Non, je te dis, est-ce que tu as d'autres questions? Ferme ton micro. Ferme ton micro. C'est incroyable. Voilà, il dit que il faut rejeter la croyance et que c'est la connaissance. Quand tu dis que mes ancêtres te protègent là, c'est de la croyance ou bien c'est de la connaissance? C'est de la connaissance? Ok, tes ancêtres, comment? Ils protègent les gens avec quoi? Avec des calaches, des fusils bien dit. Je peux répondre? Ils les protègent avec quoi? D'accord. Premièrement, mes ancêtres me protègent parce qu'ils vivent. Je ne peux pas exister sans mes ancêtres parce que je porte les gènes de mes ancêtres. Non, tu as dit les gènes que mes ancêtres nous ont dit. Mais laisse-moi, ne me coupe pas. Ne me coupe pas. Je vais t'enseigner, non? Je vais t'enseigner. Il n'y a pas de non. Je vais t'enseigner. Non, mute-toi. Tu veux jouer à ce jeu-là avec moi, non? Regarde comment je vais te plier en deux. Laisse-moi répondre. Ne mute comment? Laisse-moi répondre. Tu m'as posé la question. Mute-toi. Voilà. C'est mon temps de parole. Tu n'as pas dit que mes ancêtres, tu dis que mes ancêtres vous protègent. Donc tes ancêtres vivent dans les gens dont tu dis qu'ils n'ont qu'à les protéger. Tu dis que mes ancêtres vous protègent. C'est ce que tu dis. Regardez comment il est en PLS. Tu es KO. Tu ne peux pas le prouver. Tu dis qu'ils vivent en moi. Quelle est la preuve qu'ils vivent en toi? Quelle est la preuve que tes ancêtres vivent en toi? C'est ce qu'on appelle de la croyance. Il faut te muter. Il faut rester tranquille. C'est ce qu'on appelle de la croyance. Tu es un ignorant. Tu ne sais même pas ce que tu dis. Tu es un ignorant, tu ne sais même pas ce que tu dis. Tu as vu tes ancêtres là-haut, tu les as vus où? Jusqu'à la 8e génération en arrière. Tu connais l'ancêtre? Tu l'as vu où? Et quand tu lui dis viens me protéger, quelle est la preuve que c'est lui qui vient te protéger? Quelle est la preuve? C'est ce qu'on appelle de la croyance. Maintenant tu prends des versets, tu dis la Bible autorise l'esclavage que Pierre dit soumettre aux autorités. Mais quelle ignorance! Pierre n'était pas le gouverneur de la ville. Ce n'est pas lui l'autorité établie sur la ville. Les Paul, là, les apôtres, là, pas ils sont venus trouver. C'était des règles qui étaient là. Ce n'est pas le christianisme qui a établi ça. Ils ont évangélisé. Pendant qu'ils évangélisaient, ils ont trouvé des esclaves à qui ils ont donné la parole du Seigneur. Ils ont accepté la parole. Ils ne peuvent pas leur dire subitement, reportez vos contre vos maîtres. Ils vont les tuer. Ils vont les tuer. Ce n'est pas eux qui libèrent les esclaves. L'autorité, ce n'est pas eux qui sont les autorités établies sur cette ville. Quelle ignorance, quelle carence intellectuelle. Et c'est avec ça qu'il vient pour mentir à des gens qui aiment le mensonge. Est-ce que c'est Pierre qui avait l'autorité sur la ville? C'est Pierre qui avait l'autorité de libérer les esclaves? Est-ce que c'est Pierre? Et ils sont venus évangéliser. Ces personnes se sont données à Christ. Ils ne peuvent pas les demander de se révolter qu'on les mette. Ils vont les tuer. Mais regarde ce qu'ils disent ici, les apôtres. Oh, tu racontes, tu te vantes, tu dis rien, aucune preuve. Je prends Galates 3. Regarde ce que Galates dit. Voilà ce que les apôtres enseignent. Maintenant, on va revenir. Tu vas nous dire aujourd'hui à quoi tu nous appelles. Je fuis ça. Regarde. Galates 3, verset 28. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Les apôtres n'ont jamais fait l'apologie de l'esclavage. Jésus-Christ n'a jamais fait l'apologie de l'esclavage. Jamais. Arrête de mentir aux gens. Le contexte de la Bible, là, ils étaient allés évangéliser. Ils ont évangélisé ces esclaves. Ils ne peuvent pas leur dire de se révolter contre les maîtres, parce qu'ils vont les tuer. Ils n'ont pas l'autorité d'abolir l'esclavage. Donc arrête de mentir aux gens. Maintenant, moi, ma question, vous les commis qui êtes en train de bavarder, vous inciter, parce que c'est ce que vous savez faire, inciter les gens, c'est tout ce que vous savez faire. Dites à Médusa, tout le monde mettez en commentaire. La connaissance là, c'est pas le kémitisme, mouvement kémite qui donne la connaissance aux humains.